Ce mystère que Dieu a fait connaître et qui était caché et qui a été connu par révélation. Ce mystère, Dieu ne l'avait pas fait connaître aux hommes des générations passées comme il l'a fait maintenant. Ce mystère, c'est que les païens sont associés au même héritage, au même corps, au partage de la promesse dans le Christ Jésus, associés avec le peuple d'Israël. Frères et sœurs, qu'est-ce que nous fêtons aujourd'hui? Bon, je sais, on fête la galette des rois, c'est une fête très joyeuse dans laquelle le plus petit est mis sous la table pour attribuer la part de galette qui contiendra peut-être la fève, mais ça, j'allais dire, c'est quand même du folklore très dérivé. En fait, nous fêtons une grande fête et surtout un grand problème. C'est la manière dont Dieu se révèle. Car ça ne va pas de soi. En effet, dans la mentalité des Juifs de l'époque, le problème majeur, c'était que Dieu se révèle à son peuple. Ça, c'était le cœur du problème. Mais évidemment, les chrétiens, d'abord, ont vu que c'était plus difficile qu'ils ne le pensaient et que la révélation à tout Israël n'allait pas de soi. Mais en plus, ils ont eu dès le début une sorte de perception très originale de la révélation de Dieu. C'est que Dieu, si Dieu est venu dans le monde, ce n'est pas simplement pour se révéler à Israël, même s'il était tenu par une promesse faite à Israël. Donc Dieu est tenu à sa promesse de se révéler, mais à qui se révéler? Dans la tradition juive, c'est clair, il faut se révéler au peuple. Pour les premiers chrétiens, les premières générations chrétiennes, et c'est ce dont témoigne précisément le passage de la lettre aux Éphésiens que nous avons lu tout à l'heure, eh bien, Dieu doit se révéler au monde. Et donc, même si dans le peuple d'Israël, il y avait aussi une tradition qui consistait à dire que Dieu devait se révéler à tout le monde. Mais il faut bien avouer qu'à ce moment-là, le processus de révélation était un peu étrange. D'une part, Dieu se révélait à Jérusalem et ensuite toutes les nations allaient à Jérusalem pour vénérer le Dieu qui s'était manifesté à Israël. Autrement dit, c'était quand même un tout petit peu, on dirait aujourd'hui, ethnocentrique. Donc, ça ne veut pas dire que Dieu excluait l'idée d'universalité de sa révélation, mais dans la tête, des lecteurs d'Isaïe, le premier texte que nous avons entendu tout à l'heure, c'est d'abord « Réjouis-toi Jérusalem, tu as été comblé, Dieu est venu, il t'a révélé qui il était, et maintenant tu vas voir tous les chameaux, tous les dromadaires de Madian, d'Epha, etc. vont monter vers toi à ta rencontre pour reconnaître le Dieu d'Israël. » Il faut avouer d'ailleurs que cette intuition n'était pas fausse du tout, parce que si Israël avait accepté dans sa globalité d'être le lieu du message de la messianité de Dieu, eh bien, ça serait peut-être plus simple. Et c'est sans doute une des grandes déceptions des premières communautés chrétiennes, c'est de se rendre compte qu'elles n'emportaient pas le morceau dans sa vision du monde et qui était que Dieu s'est révélé et vient se révéler à tous et que par conséquent, il y a une nécessité, une exigence missionnaire qui était au départ même de la communauté chrétienne. Donc, vous voyez le problème. C'est pas du tout un problème annexe. C'est un problème fondamental dans la constitution même de notre foi chrétienne. Notre foi chrétienne, ce n'est pas la révélation du visage de Dieu et de la réalité du salut de Dieu pour quelques privilégiés à l'intérieur d'une tradition historique, d'une tradition ethnique, descendant d'Abraham, fils d'Abraham et héritier de toutes les promesses
faite à David et à Abraham, c'est, pour les chrétiens, la révélation de Dieu, c'est pour le monde entier. Mais c'est quand même pas facile à avaler, ça. C'est vrai que les premières communautés chrétiennes ont eu un élan et une manifestation absolument extraordinaire. En moins de 2 générations, il y avait quand même des toutes petites communautés chrétiennes, mais il y avait quand même des petites communautés chrétiennes, grâce à Saint Paul d'ailleurs essentiellement, qui étaient implantées au moins dans tout l'Orient du bassin méditerranéen, et ça commençait déjà à aller dans le bassin occidental de la Méditerranée. C'est pour ça que nous sommes si fiers, nous, du débarquement des Saintes Maries de la Mer. On exagère un tout petit peu, mais c'est quand même la même idée. C'est quand même, oui, Dieu se révèle à tous, donc évidemment, les saintes ont pris le bateau et sont arrivées, évidemment, en Provence. C'est quand même naturel, n'est-ce pas? Bon. Donc, vous le voyez, l'universalité du salut est vraiment quelque chose qui a été vraiment perçu dès le départ. Et pour montrer que cette universalité du salut était quand même vraiment quelque chose d'ancré dans la manière même dont Dieu se révélait, il fallait, si je puis dire, essayer de le justifier pour dire que il n'était pas nécessaire d'attendre que Jésus dise, après sa résurrection, « Allez enseigner toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils », comme s'il déléguait une mission qu'il n'avait pas remplie. Mais il fallait qu'on voit que dès le moment où Jésus était né, puisqu'il était la révélation de Dieu, eh bien, effectivement, il y avait une première révélation de Dieu dès qu'il est né. Vous allez me dire, c'est peut-être pas très très rigoureux historiquement. J'allais dire, c'est pas très important. Mais ce qui comptait dans ce cas-là, c'était la perception qu'on avait. S'il est né pour le monde entier, il faut que dès le début, il soit pour le monde entier. D'ailleurs, Jésus s'est un peu bagarré à plusieurs reprises par rapport à ses auditoires, n'est-ce pas, qui avaient plutôt tendance à lui dire pourquoi tu vas manger chez les païens, chez les publicains, chez des gens qui ne font pas partie de l'élite et du gratin spirituel d'Israël. De fait, Jésus a toujours eu une vision assez universaliste du problème de sa présence au milieu de ce monde. Mais alors, comment montrer? Vous allez me dire, c'est peut-être un récit, c'est peut-être un conte, c'est peut-être une légende, ça j'en sais rien. Mais comment montrer que Jésus était dès le départ le Dieu, le Messie, le Sauveur, qui se manifestait à tous? Eh bien, c'est précisément l'origine du récit que nous avons entendu tout de suite. C'est-à-dire qu'on nous explique que Jésus s'étant manifesté d'abord à ces pauvres bergers de Bethléem, donc à l'environnement immédiat, ensuite a été le but de la visite d'un certain nombre de gens qu'on appelle les mages. Alors, le problème est donc quand même d'identifier ces mages. Et il faut bien avouer que dans la tradition, on s'est donné beaucoup de mal pour essayer de savoir qui sont ces mages. Alors évidemment, là, on est absolument abreuvé de détails, puisque tout le monde sait qu'ils s'appellent Melchior, Gaspard et Balthazar, ce que... Il faut quand même attendre le 8e siècle à Cologne pour savoir comment s'appellent les rois mages. Donc je vous laisse le soin de juger de l'authenticité de la tradition historique. Et puis ensuite, mages, ça ne disait rien. Donc il fallait quand même leur mettre une fonction un tout petit peu plus reluisante. Donc on les a appelés des rois mages. Mais ce n'est pas des rois. Je suis désolé, ce n'est pas des rois. Précisément, on ne peut pas dire que à ce moment-là, Poutine, Biden, Macron se sont réunis pour partir à Bethléem et adorer l'enfant Dieu. Ce n'est pas des rois, ce n'est pas des princes, ce n'est pas des présidents, ce n'est pas des hommes politiques. Alors, quelle catégorie choisir? Eh bien, c'est assez intéressant parce que la plupart du temps, on dit des mages. Alors, on sait peu de choses d'eux, ils viennent d'Orient.
Bon, ça, évidemment, ça ne mange pas de pain. En Palestine, venir d'Orient, c'est nécessairement l'arrivée de la culture orientale, les Perses, toutes les populations de Proche-Orient qui passaient par la route du croissant fertile. Donc ça, j'allais dire, c'était presque obligatoire qu'ils viennent d'Orient. On imagine mal un auteur écrivant que l'empereur Auguste tout d'un coup organise un petit voyage à Bethléem pour aller voir l'enfant Dieu. Mais toujours est-il que on dit des mages. Et la plupart du temps, je ne sais pas si vous êtes des fois posé la question, mais pourquoi c'est des mages? Alors évidemment, la première réponse est très simple. C'est de dire, les mages, c'est ceux qui regardent le ciel, et qui voient les étoiles, et ils sont guidés par les étoiles pour arriver à Bethléem. Et évidemment, on prend bien soin, pour rajouter du suspense dans le récit, de dire qu'ils arrivent à Bethléem, mais il a fallu quand même un tout petit coup de pouce de l'écriture, puisque à Jérusalem, tout d'un coup, un mauvais nuage apparaît, l'astre disparaît, et donc il faut trouver un guide. Et là, paradoxalement, là c'est un roi qui était plus roi que le roi, Hérode, il faut voir ce que c'était, et qui dit, voilà, je vais convoquer mes savants, etc., et on va lire l'écriture, et on va vous donner la réponse. Donc on voit bien qu'il y a du suspense dans l'affaire pour que les rois arrivent pleinement à la présence, pour que les mages arrivent pleinement à la présence de Jésus à Bethléem, ça ne va pas de soi. Alors, évidemment, à ce moment-là, on a déjà un peu précisé les choses, les mages sont des astrologues. Alors, bon, à l'époque, c'était très très prisé, les astrologues, je vais vous expliquer pourquoi d'ailleurs, et d'ailleurs aujourd'hui, je crois que c'est encore très très prisé, peut-être de façon un peu plus indue, mais c'était quand même comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, on choisit des mages parce que, contrairement à ce qu'on pense, les mages et la magie étaient un domaine très particulier, bien déterminé dans la culture gréco-romaine, très lié à l'Orient et qui correspondait à quoi? Les mages sont ceux qui non seulement regardaient les astres, mais savaient par les astres deviner le destin des hommes. Donc les mages étaient non seulement des astrologues, mais ils avaient une sorte de pouvoir, c'est la magie précisément, le pouvoir de résoudre des problèmes de relations personnelles entre les hommes. Ce n'était pas du tout le domaine des rois. Les rois résolvaient les problèmes de la cité, les problèmes collectifs. Mais les mages, et c'est pour ça qu'ils étaient très très consultés et très prisés, c'était ceux qui avaient des pouvoirs normalement d'envoûtement, de désenvoûtement, de faire tomber amoureux ou amoureuse, ou de retirer le lien qui vous liait amoureusement à quelqu'un alors que ce n'était pas permis. Donc c'était, si je puis dire, pardonnez-moi l'expression, c'était un peu les psys de l'époque. C'était des spécialistes pour essayer d'arranger les choses au niveau de la relation personnelle. Ce qui suppose que, d'une part, ils interrogeaient les astres, parce que c'était dans les astres qu'étaient inscrits la destinée de chacun. Donc, comme ils savaient lire la destinée dans les astres, ils pouvaient vous la révéler après, comme Madame Soleil, n'est-ce pas? Et puis, d'autre part, eh bien, comme ils savaient le résoudre, ils savaient aussi utiliser les moyens pour effectivement que ça marche. Et donc, la magie, la plupart du temps, à cette époque-là, reposait sur, le prestige de la magie reposait précisément sur la façon dont certains hommes, les mages précisément, étaient capables d'aider les autres à trouver véritablement la destinée, les décisions, les procédés qui leur permettraient
de vivre et de découvrir un certain nombre d'éléments de leur destinée et de leur vocation. Vous allez me dire que c'est quand même pas très scientifique tout ça, c'est clair. Mais dans l'oreille des auditeurs de l'époque, mage, ça évoquait cela. Quand on allait voir le mage, c'était parce qu'on avait des problèmes de gestion familiale, des problèmes de gestion de petits groupes, d'associations, etc. Et où on demandait au mage de vous résoudre le problème de la façon la plus adéquate possible. Alors c'est intéressant car ça explique d'une part dans la dynamique du récit pourquoi ce sont les mages qui ont compris ce que devait faire Jésus. Ils sont allés voir Jésus d'une certaine façon grâce à l'étude de l'astrologie telle qu'il la concevait, suivez l'étoile. Mais en même temps, ils ont été comme subjugués pour leur propre compte, pour être guidés vers le Christ. Et donc, ça voulait dire, d'une certaine façon, pour nous c'est difficile à réaliser ça aujourd'hui, mais ça voulait dire d'une certaine façon que le prestige des mages, c'est-à-dire cette capacité de gérer la relation personnelle, eh bien, elle avait été orientée ce jour-là vers le Christ, et c'est comme ça qu'ils étaient arrivés à la rencontre du Seigneur. Frères et sœurs, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui nous puissions véritablement adhérer à cette conception de la magie et des mages, mais pour les auditeurs de l'époque, c'était quelque chose de très éclairant. Ceux qui venaient d'Orient, ces mages, ceux qui suivaient les astres, en réalité, ils étaient capables de deviner, de discerner le destin personnel de chacun. Et donc ce jour-là, si c'est eux qui sont allés à la rencontre de Jésus, c'est parce qu'ils avaient été comme poussés, dynamisés de l'intérieur pour aller à la rencontre de Jésus. Et c'est pour ça que c'est quand même très intéressant, c'était la meilleure garantie que l'on pouvait proposer de l'universalité du salut. Puisque ceux qui avaient dans leur vie, dans leur pratique, dans leur métier, astrologie, magie, etc., qui avaient la capacité d'aider les autres à trouver un certain nombre de solutions pratiques dans le jeu complexe des relations personnelles, eh bien eux-mêmes, ils avaient trouvé pour eux-mêmes, par l'inspiration sans doute divine telle que l'entend le récit, ils avaient trouvé la manière de pouvoir rencontrer le Christ. Alors, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il faut encourager la magie pour rencontrer le Christ. C'est pas ça que je dis. Mais ça veut dire quand même que ce que l'évangéliste a su raconter d'une façon assez extraordinaire et finalement assez énigmatique, il a su nous raconter que le problème pour les païens de l'avancée et de la découverte du Christ comme Messie sauveur, c'était parce qu'ils avaient cette perception de la relation personnelle d'une façon tout à fait spécifique, même si ce n'était pas très très perfectionné. Eh bien, pour nous, c'est aussi la même chose. L'épiphanie, c'est aussi le fait que tout le jeu complexe des relations que nous avons les uns avec les autres peut être un chemin pour découvrir notre destinée et notre relation personnelle avec le Christ. Ça ne veut pas dire qu'il faut réduire la religion à la psychologie, ça ce serait le pire blasphème. Mais ça veut dire que si on connaît soi-même et les autres au niveau de ce que nous sommes capables d'être en relation les uns avec les autres, c'est effectivement un chemin pour essayer de découvrir la présence de Dieu. Frères et sœurs, vous pourrez faire ce que vous voulez de cette interprétation, mais personnellement, je crois qu'elle nous éclaire, elle nous détache, si je puis dire, d'une sorte de savoir purement intellectuel ou purement fortuit, accidentel de ce qui a constitué ce récit. C'est véritablement l'idée que les mages, parce qu'ils avaient ce souci de vivre et de découvrir ce qui constitue la relation personnelle de chacun avec son destin, avec les autres et tout ça,
qu'ils ont été capables, entre guillemets, de découvrir celui qui était la source, la véritable étoile, qui était capable de donner à chacun d'entre nous la vérité même de son être, de son avenir et de sa destinée et de la responsabilité de sa liberté.